Aujourd'hui, on était à Port Aventura quand on a remarqué que les coupes-fils ça coûtait 140 €. Du coup, on les a achetés et on va voir combien de temps on va gagner sur une journée. Là, on a pris les plus chers, hein. C'est ceux qui permettent de passer toutes les attractions en illimité. Donc je pense qu'on va gagner pas mal de temps là. On a commencé par le Shambhala, il y avait 1 heure de queue, mais nous on a fait que 3 minutes d'attente. Waouh, le monde, vite. Et en vrai, on a attendu juste parce que la dame fallait qu'elle bip les fast-pass. Mais ce que je savais pas, c'est que quand t'as les fast-pass, bah tu peux pas aller au premier rang. Bon, c'est pas grave, de toute façon, on est allé derrière, c'est la meilleure place sur le Shambhala. Ensuite, on allait faire Dragon Khan, il y avait 40 minutes d'attente, mais même dans la queue des fast-pass, il y avait un peu plus de monde. Bon, ça allait, hein, on a même pas attendu 10 minutes. Mais on a quand même croisé des gens qui ont essayé de doubler tout le monde. Bah, y a pas de pass hein. Allez. Bah oui, le demi-tour, c'était sûr. Allez, back to back. Pour l'instant, c'est pas trop mal les passes, ça fait que 20 minutes qu'on est sur le parc et on a déjà pu faire les 2 plus grosses attractions. Dites-vous, on a déjà économisé 1h40 d'attente. Mais je vais pas vous mentir, c'était pas une journée très chargée dans le parc. C'est juste que pour Aventura, ils font exprès d'avoir des opérations lentes pour que les gens ils achètent les passes. Dites-vous, le Shambhala, normalement, il a un débit maximum de 1680 personnes par heure. Et quand on était sur le parc, j'ai compté, on était à moins de 500 personnes par heure. Ouais, c'est clairement du foutage de gueule. Du coup, ils font gonfler artificiellement le temps d'attente pour que les gens ils achètent les passes. Et ça marche, regardez, j'ai payé 140 €, mais au moins je peux monter directement dans Furious Baco. Bref, tout le reste de la journée, on s'est enchaîné les attractions avec 0 minutes d'attente. Surtout Shambhala, on a dû économiser au moins 10 heures. Mais à 16h30, c'était l'ouverture de Red Force à Ferrariland. Et évidemment, le Fast-Pass, il était pas inclus. Hein. Du coup, on a couru pour arriver en premier et on a réussi à avoir le premier train. Ensuite, on est retourné dans l'autre parc pour continuer à profiter des Fast-Pass. Mais on a quand même fait 40 minutes d'attente à Uncharted. Et ouais, lui aussi, il est pas compris dans les 140 €. Au final, on a esquivé facile 13 heures d'attente. Ça fait à peu près 10 € de l'heure. Donc maintenant, c'est à vous de me dire si vous trouvez ça rentable ou pas.